Hello, hello! On se retrouve pour le tirage flamme jumelle de la semaine. On va voir un petit peu comment vont être les énergies cette semaine pour tout le monde. On va regarder ça. Tirage général flamme jumelle. Hop, c'est parti. Alors, on va déjà regarder pour votre autre. Où en est votre autre? Alors, ça peut être un homme, une femme, hein, je rappelle toujours. Alors, où en est votre autre? Où en est votre autre cette semaine? Oula. Hop. Alors, où en est votre autre cette semaine? Oula, je prends ça. Oh, il y en a deux. Bah, je les prends, allez. On verra bien. Alors, oh là, oui. D'accord. Alors, où en est votre autre cette semaine? Eh bien, ça bouge. J'aime bien dire ça. Ça bouge. Non, ça évolue. Ça... Non, c'est pas que ça bouge, c'est que ça... Il y a du nettoyage dans l'air, là. Il va y avoir des changements, là. Il va y avoir des choses qui vont bouger à l'intérieur, là. Alors, déjà, j'ai la porte. Votre autre ouvre une porte par rapport au sacrifice. Alors, votre autre est dans le sacrifice. Ça veut dire que il ou elle n'est pas à l'écoute de lui-même hein, ou d'elle-même. Donc, la plupart du temps, se sacrifie pour les autres ou fait les choses en fonction des autres, en fonction de ce que les autres attendent hein, de lui ou d'elle. Donc là, il y a une ouverture, comme si votre hôte se rendait compte ou vraiment se penchait sur cette difficulté-là de je m'oublie toujours au détriment des autres, j'essaie de faire plaisir, mais moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Là, votre hôte est en train vraiment de prendre conscience. Du coup, ça crée un équilibre, mais aussi une épuration. C'est-à-dire que ça va pas passer par forcément des choses agréables. Donc, votre hôte va peut-être avoir des moments de tristesse, des remontées, voilà, à nettoyer, mais pour un équilibrage. Hein. Pour un équilibrage, donc beaucoup de méditation. Donc, votre hôte réfléchit beaucoup. Va se pencher sur ses ressentis intérieurs par rapport à ces situations-là de sacrifice et du coup va faire un choix. Donc il y a un choix qui va être fait pour justement, avec l'oméga, clôturer ça. Clôturer ce cycle, clôturer ce fonctionnement, arrêter avec ces sacrifices. Je pense que, vous voyez, il y a l'ouverture et la fin de cycle. Donc on ouvre une porte, on va regarder de plus près comment on se sacrifie. Épuration, méditation, on fait un choix qui est aligné, sur l'amour de soi, sur ses besoins. Il va faire ce choix, il ou elle va faire ce choix. Et là, on a du coup une fermeture, donc fin de cycle. Donc votre autre va mettre fin à tout ça. Donc ça va bouger, c'est pour ça que je vous dis ça va bouger, parce qu'à partir du moment où votre autre va faire un choix, il ou elle va poser des actes précis pour se choisir. Il y a aussi le choix, c'est se choisir hein, que j'entends. Intéressant. Très intéressant même, parce que par rapport à l'entourage toxique, effectivement, ça peut aider. Alors on va regarder l'oracle des miroirs, où en est votre autre cette semaine. Là, c'est des énergies générales. Maintenant, si vous voulez faire un point sur votre parcours à vous, voilà, on fera la même chose juste pour vous. Contactez-moi. Sinon, si vous avez besoin aussi de soins pour avancer, pour guérir vos blessures, avancer, y voir clair, ça peut donner un petit démarrage. N'hésitez pas à me contacter, l'adresse mail est en dessous. Venez aussi dans le groupe, hein, on partage des choses. Des fois, je fais des lives questions-réponses hein, en direct pour vous donner des réponses. Alors,
Votre autre cette semaine, où en est-il, où en est-elle? Votre autre cette semaine. Regardez un peu. Voilà, j'ai l'évolution, projection, la loi, miroir magique. On a 2 miroirs hein, dans cette santé. Alors, là, votre autre cette semaine, donc voilà, hein, évolue vers la lumière, vers sa lumière, vers... de toute façon, son évolution d'âme, hein, va vers son évolution de chemin. Par rapport voilà, aux projections, à l'image de lui ou d'elle-même, à ses parts d'ombre aussi, par rapport à vraiment ouais, l'image, hein, son estime de soi aussi, j'entends. Il y a un équilibrage, vous voyez, tout à l'heure c'était l'eau, l'équilibrage, là c'est la loi. On équilibre, on trouve, il ou elle va équilibrer au niveau de ce qui est juste pour lui ou elle. Hein. Donc on est dans l'équilibre de la justice, hein, de la justesse, j'entends. On équilibre pour soi, on équilibre pour être en harmonie avec ses ressentis, avec ses envies profondes. Et là, j'ai le miroir magique qui me parle effectivement par rapport à vous, hein, parce que vous êtes son miroir, par rapport à ce que cette personne va capter au niveau... là, je sens que par rapport à vous, il y a quelque chose de... Cette personne prend conscience que vous lui montrez des choses quand même, vous lui montrez l'exemple. Je ressens ça. Par rapport à sa santé, alors par rapport à peut-être son bien-être, sa santé intérieure, son fonctionnement. Donc quelque part, cette personne, vous lui avez montré la voie. Peut-être vous, à votre niveau, vous avez des fonctionnements que votre autre a pris en exemple aussi. Là, par rapport à se choisir, par rapport à évoluer pour soi, s'équilibrer en soi-même. Donc il y a eu des prises de conscience à ce niveau-là. Très intéressant d'ailleurs. Donc on va garder votre autre par rapport à vous hein, cette semaine. Que pense votre autre hein, par rapport à vous où en est-il, où en est-elle par rapport à vous cette semaine? Où en est-il, où en est-elle par rapport à vous cette semaine? J'ai celle-là aussi. Où en est-il, où en est-elle par rapport à vous? Eh ben, il est en break, hein. Et pas aux nouvelles. Cœur brisé, équilibre. Ouais, bon, donc cette semaine, il y a un break par rapport aux nouvelles. Donc, clairement, même s'il y a des envies de recontact ou quoi, moi je sens qu'il y a plutôt un break. Bah oui, si votre hôte est en train de régler par rapport à son entourage, par rapport à se choisir, par rapport à s'équilibrer, à trouver ce qui est juste et bon pour lui et elle, effectivement, les nouvelles, pour l'instant, pas forcément. En plus, j'ai le cœur brisé, donc par rapport à vous, je pense qu'il y a encore des blessures par rapport à vous, ou des choses que vous l'avez fait remonter. C'est tout à fait possible. Il y a encore des complications au niveau cœur brisé. Il y a aussi le fait aussi que par rapport à vous, ce qu'on demande par rapport à vous, le fait que cette personne a besoin de se réparer au niveau de son cœur. Elle a besoin d'équilibre là. Équilibrer la raison et le cœur. Donc il y a eu... il y a encore des réparations donc, à faire au niveau du cœur. Pour l'instant, il y a un break des nouvelles. Hein, donc si par rapport à vous, vous attendez des nouvelles ou des recontacts, alors je dis pas qu'il n'y en aura pas, mais là, il y a une envie de faire un break. En tout cas, il n'y a pas de... Ouais, il y a vraiment un truc... Enfin là, cette semaine, je pense que... Je dis pas que vous pouvez pas avoir de nouvelles, hein, mais c'est peu probable. Ne vous y attendez pas, en tout cas. De toute façon, il ne faut jamais s'y attendre, hein, comme ça vient plus vite. Bon, je vais faire le lien, allez. Je suis en train de réfléchir. Allez, votre lien. Regardez où en est votre lien cette semaine. Voilà. Où en est votre lien cette semaine? Où en est votre lien cette semaine? Alors, j'ai les synchronicités, les blessures, le sein, la fuite. Alors, cette semaine, dans le lien, donc beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. Soyez à l'écoute hein, de ce qu'on peut vous envoyer. On règle les blessures sur le lien, donc voilà, hein, vous en avez des deux côtés. Hein, ne croyez pas...
C'est parce que nous, on travaille les blessures que il en reste pas, quoi. Hein. Il y a toujours des... tant qu'on est en attente, après, il y a des reconnexions au niveau spirituel. Il y a des... Cette semaine, le lien va se reconnecter un petit peu à son âme, à sa spiritualité, à ses ressentis, ses guidances aussi, hein, ses guidances qu'on reçoit, et peut-être même ses guides, les guides spirituels, la connexion divine. J'ai la fuite, donc effectivement, il y a encore de la fuite. Donc bon, si c'est vous qui regardez, je pense que c'est votre autre hein, qui est plutôt en fuite. Donc votre autre, voilà, il est en break, il est en fuite. Oui et non, c'est que pour l'instant, votre autre ne peut pas être près de vous. Il ou elle travaille des choses au niveau de son entourage, donc elle ne peut pas tout faire. Alors, on va regarder au niveau des coups de cœur, votre lien. Je vais regarder avec l'oracle coup de cœur. Où en est votre lien cette semaine? Celui-là. Où en est votre lien cette semaine? Où en est votre lien cette semaine? Ça vole. Où en est votre lien cette semaine? Voilà. Regardez. Alors, l'abondance, perturbation, aimant et le temps. Alors, votre lien, donc on travaille cette semaine l'abondance, l'abondance dans tous les domaines, hein, peut-être les projets, projets mission d'âme, peut-être des cadeaux de la vie qui vont arriver. En tout cas, sur ce lien, on travaille l'abondance, ou s'il y a encore des soucis à ce niveau-là, des blocages, on va travailler sur ce lien l'abondance. Le lien est abondant aussi, on dit que de toute façon, ce lien, il vous apporte beaucoup à l'un et à l'autre. Évidemment, il y a des perturbations parce qu'évidemment, il y a encore des choses à travailler. Donc, perturbations, il y a encore peut-être des choses qui vont remonter à la surface pour être travaillées. Sur ce lien, on ressent bien l'attraction magnétique, on ressent bien l'envie d'être ensemble. Hein, ça, là-dessus, c'est vécu des deux côtés. Mais ce lien a besoin encore de temps, un temps peut-être d'épuration, de travail, par rapport à ces perturbations et aussi par rapport à peut-être créer l'abondance dans ce lien. L'abondance et la sérénité, on me dit. Donc voilà pour le lien. On va regarder à votre niveau. Ah non, je vais regarder... Oh non, bon, je ferai après. C'est rien. J'ai des idées qui sortent et puis après ça repart, c'est pas grave. Hein. Donc on va faire plutôt le Béline. Pour vous, où en êtes-vous cette semaine hein? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, où en êtes-vous cette semaine? Ah bah là, j'en ai 4. Alors, on nous dit présent, donc les cadeaux, l'abondance, hein, changement, fatalité, héritage. Alors, qu'est-ce que je ressens là? Je ressens, bon alors, présent, l'abondance, hein, vous voyez les cadeaux. Vous allez sûrement recevoir des cadeaux de la vie. Alors peut-être un héritage du coup, bon c'est moins drôle. Mais là je sens plus un cadeau, un don, quelque chose qui va venir vers vous. Donc voilà, soyez prêts à recevoir les cadeaux de la vie aussi, que la vie veut vous apporter. Il y aura des changements là cette semaine, il y aura des choses, une envie de changement. On aura envie de changer peut-être des anciens fonctionnements ou changer les choses chez soi, la déco. Il y a une envie de renouveau, il y a une envie de changement là, il y a une envie peut-être de changer, une envie de changement là chez vous. Alors il y a la fatalité qui est encore là, donc on vous dit attention au niveau de la fatalité. Ne soyez pas dans la fatalité justement. C'est pas parce que dans votre, là ce que j'entends, c'est pas parce que dans votre passé il y a des choses qui se sont mal passées justement, ou il y a des choses qui n'ont pas abouti, que ça ne va pas changer justement. Avec le changement, on peut changer les choses, changer vos fonctionnements pour obtenir de meilleurs résultats par exemple. Donc il n'y a pas de fatalité, il faut juste changer ce que vous avez envie de changer pour obtenir un résultat différent, quoi, ce qu'on me dit. Et là, évidemment, j'ai l'héritage, donc bon... Il peut y avoir un héritage réellement, un héritage, mais moi je sens plutôt, vous voyez, l'héritage karmique. Hein,
vous allez peut-être retrouver des dons, hein, parce que comme il y avait les dons, là, les présents, vous allez peut-être retrouver des dons aussi d'autres vies ou de dons transgénérationnels. Enfin, il y a quelque chose, il y a un héritage, soit familial, de mémoire familiale, mais qui vous porte. Hein, là, je sens quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va vous apporter oui, des cadeaux, des cadeaux. Alors peut-être un don aussi. Il y a quelque chose qui se règle là. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles données là. Intéressant. Alors on va regarder les portes de l'intuition. Vous me direz ça en commentaire si ça vous parle. Alors les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine ? Porte de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine pour vous ? Ah, on nous parle encore de choix. Alors, votre hôte va faire un choix, mais apparemment vous aussi. C'est comme ça. Alors, j'ai le but. On vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc voilà, offrez-vous une stabilité, un vrai but, quelque chose que vous voulez vraiment et restez fixé là-dessus. Sans être dans l'obsessionnel, on lâche prise, mais en même temps, on fixe bien le but. On choisit vraiment ce qu'on veut. Le plongeon, là, on nous dit d'y aller quand même. On nous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc voilà, si vous avez des buts, on vous dit lancez-vous, lancez-vous, allez-y. Gardez vos buts et lancez-vous aussi dans les actions. Là, on nous demande un peu de rentrer en action là cette semaine et de faire des choix, poser des choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc faites les choix. Votre hôte va faire des choix, vous aussi. Montrez que vous savez faire des choix, les bons choix pour vous. Les bons choix qui sont par rapport au but. Là, on nous dit vraiment de manifester ce qu'on veut vraiment, de choisir, d'actionner. Et là, de choisir. Choisir. On nous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Là, on est vraiment dans une semaine de création. C'est pour ça que peut-être qu'il y avait des dons, des cadeaux, du changement. Là, on sent qu'il y a des choses qui bougent là, à ce niveau-là. Donc, profitez-en. On vous dit, on vous a donné le mode d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va regarder pour vous encore. Là, je viens d'avoir l'oracle du jardin du cœur. Donc, on va regarder ce qu'on nous dit pour vous cette semaine. Alors, pour vous cette semaine, hop, j'en ai deux consultés, je les prends, on verra. Alors, pour vous cette semaine, allez, c'est bon. Encore une, elle est là, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh là là, quelle carte! Bon, j'ai le chaos. C'est quand même, ça remue, la fée. Justement, j'ai les cartes des fées là à côté de moi, on va regarder. Le monde d'en bas. Et message de l'au-delà, vous voyez, c'est incroyable. Parce que tout à l'heure, on avait des dons héritage. Et là, on nous dit que on nous parle de fées, de monde d'en bas, de message de l'au-delà. On dirait que vous avez des guidances là qui sont en train d'arriver vers vous. Alors, on verra le chaos. Qu'est-ce qu'il y a dans le chaos? Qu'est-ce qu'on nous parle? Alors, des périodes de confusion intense arrivent quand on est en état d'instabilité émotionnelle ou de stress important. Donc, émergeant des profondeurs de l'inconscient, des pensées noires s'affolent, entrecoupées de périodes de lumière vive. Derrière le rideau sombre crépitent les couleurs. Personne ne peut rester indéfiniment dans le noir. Certains se complaisent, pourtant dans un effroyable chaos intérieur. Donc là, on vous dit pour vous cette semaine, attention, restez pas dans votre chaos, dans vos idées négatives, dans la mauvaise façon de voir les choses. On vous dit là de mettre un petit coup de pouce, de vous élever. Alors pas juste d'être dans l'affirmation positive, machin. On vous dit pas de faire semblant d'aller bien. Hein. On vous dit juste de faire de nouveaux choix. Justement, il y avait les choix tout à l'heure. Choisir le mieux pour vous. Choisir le mieux pour vous. Est-ce que vraiment de ressasser ces idées noires,
va vous porter vous et vous faire du bien. La réponse est évidemment non. Donc là, on vous dit par rapport à ça. Alors, il y a les fées qui interviennent. La femme est l'avenir de l'humanité. On nous parle d'énergie féminine, hein. On nous dit de se reconnecter aux énergies féminines, de retrouver votre savoir ancien. Bon, c'est marrant, là on est dans les héritages, hein. Si tu es une femme, il t'est conseillé de faire un cheminement de retrouvailles avec ta magie. Donc reconnectez-vous à votre féminin sacré, à vos énergies féminines. Si tu es un homme, cela indique que ton côté féminin demande à s'exprimer davantage. Ta sensibilité croît et ton intuition augmente. Donc reconnectez-vous sur les énergies féminines. Vous pouvez chercher féminin sacré, hein, les caractéristiques du yin, hein, donc. Alors j'ai le monde d'en bas pour le 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, notre réalité visible n'est pas la seule réalité. D'ailleurs, est-elle bien réalité? Les bouddhistes considèrent qu'elle est une illusion. Alors là, clairement, enfin moi ce que je reçois là, hein, juste à lire ça, je reçois que ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans notre réalité. On nous dit que les choses se passent aussi en coulisses. Donc c'est intéressant sur votre chemin et votre parcours. Et là on nous dit message de l'au-delà. Alors peut-être que vous recevez des messages de vos défunts disparus. Alors 35, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors 35. Alors, quand on a perdu un être cher, la peine est grande et le cœur est brisé. Une personne que tu as beaucoup aimée, qui se trouve dans l'au-delà, cherche désespérément à communiquer avec toi. Tu n'as pas encore fait le deuil, mais finalement, fait-on jamais le deuil des êtres aimés qui nous ont quittés? Donc on vous dit que peut-être vous reconnectez à une personne chère disparue. Sinon, vous pouvez, avant de dormir, demander s'il y a des messages et puis garder un carnet près de vous. Ou peut-être vous n'avez pas réglé un deuil, hein, on me dit. Peut-être qu'il y a quelque chose à régler, un lien à apaiser avec quelqu'un de disparu aussi. On me parle de ça. Donc, voyez ce qui vous parle. Ou vous pouvez recevoir des messages de vos ancêtres, hein, de vos ancêtres disparus qui ont peut-être des choses à vous transmettre. Donc, alors soyez à l'écoute des signes et peut-être dans les rêves aussi, hein. Alors, pour finir, on va tirer un petit message de l'oracle des fées que je viens d'avoir aussi. Comme ça, pour finir ce tirage pour la semaine. Je pense que les fées peuvent nous transmettre cette semaine pour votre parcours. Alors, message des fées cette semaine. C'est même limite agressif, quoi, cette histoire. Elle est partie, là, elle a failli casser mes affaires, mais qu'est-ce que c'est? Regardez, elle porte une grosse... je sais pas, ah bon, punaise. C'est la carte du pardon. Ouais, bah, là, celle-là, elle a sauté en l'air, hein, je vous le dis. Hein. Donc, le pardon. Alors, le poids de la colère, le poids des épaules, de libération tu as besoin. Pour toi, rien que pour toi, pardonne et libère. Alors, pépite des fées, je pardonne et libère, je me pardonne et me libère. Donc voilà, encore des pardons cette semaine. Donc, travaillez sur le pardon. Si vous voulez faire un nettoyage cellulaire sur le pardon, n'hésitez pas à me contacter, hein, on peut faire ça ensemble. Voilà. Après, au niveau du pardon, alors évidemment, pour libérer, vous libérer, hein, par exemple, s'il y a le pardon à faire avec une personne, vous pouvez vous libérer de ce poids en vous, et aussi d'aller écouter la part de vous à ce moment-là qui a souffert. Donc effectivement, il faut être prêt à accueillir, hein, ce moment, quoi. Ce moment où on va revivre l'émotion et la libérer, l'écouter, quoi. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin. Allez, bisous, bisous, bonne semaine et à bientôt.